Donc la démarche des droits culturels, ou en tout cas l'appropriation des droits culturels pour la collectivité, elle a commencé progressivement et petit à petit à partir de 2014, où on prend connaissance effectivement de la démarche qui se passe dans certains départements en France, qui revisite les politiques publiques au regard des droits culturels. Et on avait envie d'être dans cette interaction et de partager surtout des politiques publiques qui ne sont pas des politiques gravées dans le marbre, qu'elles doivent être partagées ensemble et construites ensemble. C'était aussi un moment où dans le secteur social, mais comme encore aujourd'hui, voilà, il y avait un malaise très, très important au sein de la collectivité, de nos collègues qui avaient du mal à trouver le sens dans leur travail. Donc, cette démarche pouvait contribuer à cette transversalité recherchée dans les collectivités, travailler avec l'ensemble des services et des directions. Voilà l'ambition de départ. C'était l'idée de construire avec les acteurs, avec tout l'ensemble des partenaires, une politique publique et un projet, et ensemble, à un niveau totalement d'égalité, de construire, euh, une réflexion, de construire un chemin. En fait, on n'avait aucun a priori de départ. On ne savait pas véritablement vers quoi on allait. Euh, Ce qui a nourri finalement cette écriture et ce travail, c'est ces cas concrets, c'est les expériences, c'est la réalité vécue dans le territoire, vécue ensemble, dans le collectif, qui a construit la réflexion et qui a amené à cette écriture qui collective, participative, où chacun y a trouvé sa place. Et la collectivité, pas un titre plus important qu'un autre, pas du tout. On était ensemble en écriture, dans nos doutes, dans nos interrogations. Et je pense que c'est ce postulat de départ, ou en tout cas cette manière de travailler, qui a mis chacun en confiance et qui a permis cette implication et de sentir que chaque parole était entendue. Tout ce travail qui a été construit a aussi impliqué des élus de petites collectivités, de petites communes, de communes plus importantes, de communautés d'agglos qui ont participé, à peu près une petite dizaine d'élus ont vraiment participé régulièrement à tout ce processus. Alors ce travail qui aujourd'hui pour nous est vraiment le document qu'on a à côté de nous tout le temps. On peut le prendre par plein de bouts. Et donc, il est diffusé à tous les partenaires, toutes les collectivités. Beaucoup s'en emparent et beaucoup finalement le développent. Aujourd'hui, ce projet des droits culturels, il est repris par pas mal d'acteurs. Il est vraiment réapproprié, et on a souhaité aussi, parce qu'il faut travailler, enfin, il faut poursuivre et toujours témoigner et porter un peu l'exemple aussi. On avait donc des politiques importantes à revisiter, que ce soit le schéma départemental de lecture publique, des enseignements artistiques et culturels. Notamment, on a aussi un travail sur le patrimoine qui est en cours actuellement. On est reparti et on a continué à s'outiller et à poursuivre ce travail d'analyse et d'observation de ces politiques de la même manière. Par rapport à la lecture publique, je pense que le travail qui a été fait a permis de bousculer et de bousculer peut-être plus vite la question de ce lieu de proximité, premier lieu culturel de proximité. Il y avait encore, voilà, chez certains, une idée assez classique de la bibliothèque. Alors, puisqu'on a des bibliothèques, voilà, avec des tailles très variées, donc forcément, et puis des équipes impliquées, professionnelles ou bénévoles, à des tailles différentes, donc forcément des dimensions et des structurations très, très hétérogènes.
ça a permis de partager cette idée que la bibliothèque, et de renforcer en tout cas cette idée que la bibliothèque aujourd'hui, elle est un lieu incontournable, elle est un lieu important et qu'il est à défendre. Je pense qu'il y a à la fois à défendre, à repenser, à, à, et donc chacun se sent un peu plus investi dans l'envie de faire évoluer le lieu vers ces lieux beaucoup plus ouverts où on va pouvoir accueillir des choses ou des activités qu'on n'aurait pas pensé accueillir hier. Une petite bibliothèque qui aujourd'hui accueille un club tricot, qui aujourd'hui, il y a eu même un projet un peu fou d'imaginer une bibliothèque qui pourrait, parce que à partir du moment où on laissait aller les idées, pourquoi pas de réfléchir autour d'une bibliothèque qui pourrait par moment devenir une discothèque, par moment, enfin voilà, il y a eu des choses un peu qui bousculaient, mais c'était ça l'idée, c'était de se dire on se laisse toutes les possibilités. Ce travail qui a été fait autour de la lecture publique est parti à nouveau dans une grande démarche de concertation, d'implication. La démarche est allée jusqu'à aller interroger des habitants dans des lieux commerciaux, en dehors des lieux culturels, pour comprendre, pour interpeller sur la question de, voilà, est-ce que vous fréquentez une bibliothèque ou pas? Est-ce que vous lisez? Et donc, pour vraiment interpeller en disant, voilà, le département est en train de réfléchir à cette politique. Comment vous pouvez y participer? Et c'est quoi quelle est votre idée et comment est-ce qu'on peut ensemble construire cette nouvelle politique? À partir du moment où le projet, il a tellement été discuté, écouté, enrichi, où où les savoirs de chacun ont pu vraiment faire intelligence collective, et bien, comme il a été tellement finalement habité, tellement traversé par chacun, qu'il a une autre valeur. Et ce partage est effectivement du coup beaucoup plus efficient et beaucoup plus naturel, beaucoup plus dynamique. La distanciation qu'il peut y avoir entre les habitants et les politiques publiques est importante. Donc plus on rapproche et plus on implique les habitants dans cette écriture et dans cette élaboration de politique, ça devient plus pertinent et ça devient surtout plus compréhensible par chacun des enjeux qui sont posés et comment les choses vont être mises en œuvre. Sur les enseignements artistiques et culturels, alors une politique qui est beaucoup plus partagée. On sent que chaque établissement, que chaque association a mieux perçu, je pense aussi, le fait de faire réseau. Je pense vit mieux le réseau qu'avant, c'est-à-dire que reconnaît plus ses pairs, peut-être, enfin, il y a une dynamique qui est née de ce travail collectif, et un rapprochement des écoles beaucoup plus, je pense, beaucoup plus généreux et beaucoup plus constructif. Au départ, dans les années précédentes, on avait imaginé des coordinateurs d'écoles de musique par secteur, enfin nord, centre et sud du département, puisque le département est très en longueur. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça que les écoles ont envie de travailler. Et donc, elles ont exprimé ça beaucoup plus facilement, puisque partie prenante de cette construction, en disant, mais nous, on n'a pas, c'est pas ça que… Et donc, ont eu cette liberté de le dire au département, et nous-mêmes de l'écouter, et de dire, oui, effectivement, on a… Alors, voilà, chacun a dit, mais non, nous, on a plutôt envie de se retrouver autour de projets, et de ne pas avoir cette obligation d'animer un réseau territorial. Dans le cadre du réseau des sites et musées départementaux, donc le département a un réseau d'une dizaine de sites qu'il gère, qu'il anime tout au long de l'année.
l'idée a été, là aussi, d'engager l'ensemble des responsables de site et des équipes en local et de tous leurs partenaires, de les inviter à revisiter les projets scientifiques et culturels de chacun des lieux. Alors, enfin, forcément, plutôt les personnes voilà, interagissent véritablement autour du lieu qu'ils ont envie de travailler. Et donc, il y a tout un processus, là encore, qui a été conduit, à la fois sous forme d'enquête, sous forme de rencontres avec les habitants. Et là encore, un projet qui, autrefois, avait été véritablement construit autour voilà, des questions de conservation, de valorisation, d'inventaire, de médiation. Là, on est vraiment dans des projets qui se construisent individuellement, en local, de manière beaucoup plus, en impliquant beaucoup plus la population. Dans chacune des actions qu'on peut conduire, c'est cette méthode-là qu'on met en œuvre. On a par exemple travaillé en 2020 sur la réflexion autour du devenir d'un château médiéval en bordure du littoral de la Manche. On l'a travaillé en impliquant aussi les personnes extérieures, ressources, qui viennent regarder et questionner les choses de manière aussi très, très, très dynamique. Et on s'est associé avec des partenaires comme la Maison de l'Architecture de Normandie, qui s'appelle Territoire Pionnier, qui nous a accompagnés dans toute une méthodologie aussi, une sorte de laboratoire, avec cette fois-ci un accompagnement comme a pu être l'accompagnement du réseau Culture 21, mais avec d'autres partenaires qui sont venus enrichir le projet, comme un architecte et une designer, qui ont vécu sur le territoire et ont assez longtemps en résidence pour questionner, accompagner les habitants, les associations, avec une réflexion qui très vite a basculé sur les questions climatiques et qui aujourd'hui a réuni vraiment un nombre important d'habitants autour de ce château qu'on ne rénovera pas demain comme on l'imaginait au départ, en mettant peut-être des millions d'euros à rénover un bâtiment finalement à l'identique. C'est pas ça du tout que la population aujourd'hui partage, mais bien plutôt quels usages on peut en faire ensemble dans les années qui viennent, puisqu'on sait que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce château aura les pieds dans l'eau. Donc, comment ce projet reste un projet important? C'est la mémoire et c'est le cœur du village. Comment on se l'approprie, avec en même temps cette question du réchauffement climatique qui vient finalement bousculer le projet de départ assez classique qu'on pouvait imaginer de valorisation et de médiation autour d'un élément fort du patrimoine. Le contexte aujourd'hui amène à effectivement repenser les choses de manière plus locale, peut-être aussi, de repenser comment vivre mieux finalement déjà autour de chez soi et dans un environnement proche. Le milieu rural a été pendant un temps, pour des raisons à la fois de transport, d'isolement, etc., un peu replié sur lui ou quelquefois déserté. Donc nous, l'idée, c'est véritablement de retrouver cette dynamique et surtout cette vie au quotidien, de renourrir nos territoires. D'ailleurs, la mandature qui vient de s'ouvrir, dans le cadre des orientations qui ont été identifiées par le politique, met une priorité non plus sur l'accueil pendant la période estivale, mais bien plus de nourrir et de mieux travailler sur la période, on va dire,
de toute l'année. Mais surtout de mieux appréhender, d'insister, de s'impliquer dans la vie au quotidien. Par exemple, les festivals aujourd'hui, voilà, la Manche en compte un certain nombre. Eh bien, beaucoup là sont depuis allez, 3 ans, 2, 3 ans, et là vraiment véritablement là, en train de construire des projets à l'année. C'est-à-dire ils avaient construit leur activité sur l'événementiel. Et aujourd'hui, ils sont en train de véritablement repenser le projet. Alors, l'événementiel reste, hein, ça reste, pour l'instant, il est encore là et c'est la dynamique d'une association, mais en même temps, je pense à une association comme Chauffer dans la noirceur, qui est sur le secteur du Coutançais, travaille en même temps tout un projet qui irrigue les petites communes à l'année, en construisant des projets plus modestes, mais tout aussi importants en direction des habitants. La Manche, qui est pourtant voilà, qui est un territoire avec 350 km de côte, donc qui a une attractivité, avec un littoral très attractif, est en train de repenser son projet de territoire avec une attention très, très particulière pour l'intérieur du territoire, l'intérieur rural de notre territoire. Le souhait de départ qui est de faire de l'intersectorialité au sein de la collectivité, il a rencontré des écueils, il a rencontré des difficultés. Du côté de l'éducation, on a réussi, je pense grâce à cette méthode, grâce au travail collectif et avec la persévérance qui est la nôtre, à collaborer. Et pareil, toujours avec cette idée finalement, c'est dans l'action qu'on révèle l'intérêt de travailler ensemble et comment ça peut vraiment aboutir et augmenter des projets qui étaient pensés peut-être plus petitement au départ. C'est le cas aujourd'hui de nos parcours d'éducation artistique et culturelle au sein des collèges. Aujourd'hui, on a véritablement réussi d'abord à se parler entre directions, à porter ensemble le projet. Et il n'y a pas du tout de compétition ou quoi que ce soit. On est au service du projet des parcours d'éducation artistique et culturelle. J'avais, au tout début de la démarche, organisé et motivé la création de cafés droit culturel. Voilà, on avait un peu banalisé un temps, alors c'était une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, un temps où on pouvait se retrouver dans une salle et évoquer et partager en fait où on en était de l'écriture de nos cas, où est-ce qu'on en était dans nos réflexions, qu'est-ce que ça nous amenait, comment ça transformait finalement nos modes de travail. C'est peut-être ça, sous cette forme-là, qu'on pourrait imaginer impliquer les autres directions, les autres services. Voilà. Après, il faut que l'administration s'en empare et accepte cette proposition. Je pense qu'il y a plusieurs années, il y a très longtemps, la collectivité était véritablement en construction très descendante, avait même peur d'associer les habitants parce que ça pourrait peut-être impliquer des renoncements, plus d'argent. Enfin voilà, c'était à la fois de la prudence, de la méfiance. Là, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. Et on ne peut plus faire sans. Il faut construire et travailler ensemble. Et aucune politique, en tout cas de notre côté, aucune politique, aucun projet ne peut se penser d'une autre manière, quoi.